Et je vous le disais, dans la chronique santé du jour, nous allons parler des préparatifs du Magal de Touba. C'est cela. Aujourd'hui, nous sommes venus avec des éléments qui parlent du Magal de Touba. Vous le savez, le ministère de la Santé et de l'Action sociale accompagne tous les grands événements religieux et le Magal de Touba. Et c'est la période du Magal de Touba. C'est pour ça qu'on a été avec la région médicale de Diourbel pour un peu faire l'évaluation des besoins en termes de ressources humaines. Parce qu'il y a plusieurs commissions, mais c'est la commission ressources humaines qui s'est réunie et le ministère de la Santé et de l'Action sociale à travers le service national de l'éducation et de l'information pour la santé et aller voir comment est-ce que ça s'organisait. Parce que Sarah, comme vous le savez, au Magal de Touba, le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait des stands qui sont des points de soins où il y a un personnel du ministère de la Santé, mais aussi les autres unités, que ce soit l'armée, la Croix-Rouge et d'autres associations aussi, de médecins ou de professionnels de la santé, mettent aussi à la disposition du ministère des pèlerins des stands où les pèlerins peuvent aller trouver des soins. D'accord, très bien. Donc on va écouter d'abord les explications du docteur Massering Ndiaye. Oui, qui est le médecin-chef de la région médicale de Diourbel. Très bien. Identifier aujourd'hui tous les sites de prise en charge au niveau de la région. Au niveau de chaque site, nous avons identifié le personnel devant y exercer et les différents profils en rapport avec les responsables des centres de santé, des postes de santé et des hôpitaux. Et c'est sur la base de ces demandes-là que nous allons, n'est-ce pas, donc demander le personnel additionnel dont la région ne dispose pas, que ce soit des spécialistes ou des non-spécialistes. De la même manière également, nous estimons les besoins en logistique tels qu'en ambulance, en tente pour les points médicaux avancés, les PMA, en matelas pour les couchettes, etc. Sur la base maintenant du rapport nosologique de l'année dernière, nous allons également essayer de revoir la composition des kits de médicaments pour les différents points de prestation de services. Étant entendu que pour les hôpitaux et les centres de santé, on leur alloue une enveloppe et c'est eux-mêmes qui achètent leurs propres médicaments. Et pour les postes fixes, postes de santé et les points avancés, c'est nous-mêmes qui organisons cela et nous essayons de voir quelles sont les molécules les plus demandées pour les mettre en place pour les besoins du Magal. Et on revient donc après ces explications du médecin-chef de la région de Diourbel. Maintenant, en direction le district de Touba avec le docteur Mamadou Dia. Oui, parce que le docteur Massering Ndiaye, il a un peu fait l'évaluation des besoins du Magal en termes de personnel pour tenir les stands de soins. Mais vous savez, le Magal de Touba, dès la fin d'un Magal, on commence à préparer le prochain. Parce que ça mobilise beaucoup de ressources, ça mobilise beaucoup de stratégies, mais surtout de prévention. Vous savez, Touba a beaucoup de quartiers périphériques qui, au jour du Magal, c'est pratiquement une grande ville que l'on retrouve à Touba, qui s'étend de Mbaké à Darou-Moussi jusqu'à un peu sur la route de Dara et un peu à Diourbel. Ce qui fait qu'il faut des activités de prévention de grande envergure. Et lorsqu'on a été à la réunion de Touba, on s'est entretenu avec le médecin-chef du district de Touba, qui est le docteur Mamadou Dia, qui revient un peu sur cet accompagnement qui est prévu pour les populations en termes d'hygiène, en termes d'assainissement, mais aussi en termes de messages de prévention. Très bien. Donc on écoute le docteur Mamadou Dia. De mener des programmes de prévention en direction des populations de Touba. Donc on est en train de sensibiliser les populations avec l'appui des relais, des OCB et certains courels sur la prévention des maladies diarrhéiques, sur l'hygiène, sur l'assainissement du milieu et aussi sur la prévention des maladies à potentiel épidémique, surtout sur la prévention de la maladie à virus Ebola. Donc comme vous le savez, le contexte du Magal, c'est que le Magal est organisé au moment où certains pays limitrophes sont en train de clôturer l'épidémie qui sévissait depuis l'année dernière. Donc le district n'étant pas en tout cas épargné, le district n'étant pas à l'abri de cas importés, nous avons pris toutes les mesures en tout cas pour sensibiliser les populations et surtout faire le plaidoyer auprès des autorités pour mobiliser toutes les ressources nécessaires pour nous accompagner dans cette sensibilisation.
Voilà donc quelques explications du docteur Mamadou Dieng, qui est le médecin chef du district de Touba. Touba, je le rappelle, qui va accueillir évidemment le Grand Magal dès la semaine prochaine. Mais déjà, on sait que de nombreuses personnes vont faire le déplacement et commencent déjà à rallier la cité religieuse. Des conseils pratiques qu'il en faut, puisqu'il y aura du monde. C'est important de revenir sur des mesures d'hygiène. Et d'ailleurs, le docteur Aloïse, qui est le chef du SNEPS, revient justement sur quelques conseils pratiques. Oui, et en plus, la période du Magal coïncide un peu avec la période où on voit le plus grand nombre de cas de paludisme. Et Touba était en période de saupoudrage, et dans les domiciles. On a également fait de l'aspersion intradomiciliaire, ce qui permet de détruire les gîtes larvaires, donc c'est-à-dire là où les moustiques se cachent pour se développer, mais aussi pour faire de sorte que les populations qui arrivent à Touba puissent trouver une ville où il n'y a pas beaucoup de moustiques. Mais il y a aussi un autre conseil qui est important à donner aux populations, c'est d'encore de continuer à dormir sous moustiquaire. Parce que la moustiquaire, c'est toute l'année, parce que les moustiques sont là toute l'année. Et cette période où il y a le pic de palud, c'est parce que tout simplement, il y a une grande population de moustiques dans les quartiers, il y a une grande population de moustiques dans nos domiciles, et que les gens ne dorment pas toujours sous moustiquaire imprégné. Ça aussi, c'est un élément qu'il faut rajouter à cette période à laquelle coïncide le Magal de Touba. Et le docteur Aloïse Waly Diouf, qui est le patron du Service national d'éducation et de l'information pour la santé, qui est chargé de faire la promotion des comportements favorables à la santé, qui est chargé de faire de la prévention, de faire vivre la prévention et d'inculquer la prévention à tout un chacun, surtout à chaque Sénégalais, a mis en place un dispositif qui accompagne la région médicale de Diourbel, qui accompagne le district sanitaire de Touba dans les messages clés à donner aux populations pour faire de la prévention une activité de tous les jours. Très bien. Nous écoutons le docteur Aloïse Waly Diouf. Les équipes du Service national de l'éducation et de l'information pour la santé, à côté des équipes du service d'hygiène, mais aussi à côté des acteurs communautaires de la localité de Touba, vont faire de nombreuses activités, notamment des activités de proximité qui leur permettront de se rendre auprès des populations pour communiquer avec elles sur les mesures de prévention leur permettant d'éviter les maladies. Au-delà de cet aspect prévention des maladies, cette année, il y a eu un aspect de collaboration intersectorielle entre le SNEPS et l'Agence pour la couverture maladie universelle, qui nous permettra aussi de faire la promotion de la couverture maladie universelle pendant cette période, évidemment. On va finir avec un dernier extrait, toujours du docteur Aloïse Waly Diouf, maintenant sur des conseils pratiques pour tous les pèlerins qui se rendront dans la ville sainte. Je propose qu'on l'écoute, ensuite on revient sur le plateau, Binta, pour d'autres conseils si tu en as. Exactement. Dans le cadre des mesures d'hygiène, nous continuons de recommander aux pèlerins de se laver les mains avec de l'eau et du savon. L'autre volet aussi, c'est de pouvoir consommer des aliments propres. L'autre volet aussi, c'est de consommer une eau propre. Parce que dans des événements comme ça, au-delà de l'eau du robinet, au-delà de cette eau minérale qui est mise en bouteille, les pèlerins, les populations ont souvent l'habitude de mettre de l'eau en réserve. Alors cette eau-là, pour qu'elle puisse être utile, potable, nous recommandons de souvent mettre de la javeliser, c'est-à-dire de mettre 2 capsules d'eau de javel. Quand vous prenez le couvercle de la bouteille d'eau de javel, vous mettez 2 capsules dans 20 litres d'eau, et à défaut d'avoir de l'eau de javel, les populations peuvent utiliser les 2 comprimés d'Aquataps pour chaque 20 litres d'eau. Ce que nous souhaitons pour l'édition de cette année, c'est que tous les pèlerins puissent faire un bon magal, un magal utile en prière pour le Sénégal, et puissent retourner à leur domicile en toute quiétude. J'en profite aussi pour saluer au nom de tout le ministère de la Santé, la communauté mouride, et prier pour que le khalife général puisse rester longtemps parmi nous.
Donc, quelques précisions du docteur Aloïse Waly Diouf. Binta, je te laisse terminer. On retient surtout qu'il ne faut pas oublier de se laver les mains avec du savon. Avec de l'eau et du savon, de bien traiter l'eau de boisson, mais aussi d'utiliser des produits qui ne sont pas périmés. Vous savez, Sarah, l'année dernière, le service national de l'hygiène a pris pratiquement 3 tonnes de produits périmés rien qu'à Touba. Parce que c'est le moment d'écouler les produits qui ne sont plus qui ne doivent pas être consommés. Et j'attire l'attention des populations de prendre des produits, mais aussi de voir les dates de péremption. Il y a un autre élément, c'est de bien cuire les aliments. Vous savez, le Magal de Touba, c'est que des berndés. C'est énormément de repas, des plats différents, c'est de la boisson à gogo. Mais on le rappelle que les aliments que nous consommons peuvent constituer des poisons pour nous. Regardez les dates de péremption avant d'acheter les produits en boîte, traitez bien l'eau de boisson, mais également faites cuire bien les aliments et lavez-vous les mains à l'eau et au savon. Ensemble, nous ferons un excellent Magal en bonne santé et nous prions de le célébrer plusieurs fois encore. Oui, merci beaucoup Binta pour cette chronique santé qui était donc revenue sur les préparatifs du Magal de Touba, les préparatifs qui vont bon train au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Merci Coach Sandara, merci Binta.